Donc Claire, j'aimerais bien que tu nous partages comment on s'est rencontrés, comment a eu lieu cette rencontre, D'où c'est venu? D'où c'est venu tout ça? En fait, en voyant une vidéo de toi dans une église qui chantait, j'ai adoré ta voix. Et je me suis dit, waouh! Et j'ai décidé de t'inviter à rejoindre ce groupe que j'ai créé pour nous réunir. Ouais, qui s'appelle comment ton groupe déjà? Déploiement Art Sacré en Terre d'Unité. Qui est sur Facebook. Voilà, et c'est un groupe où j'ai choisi de réunir toutes les âmes avec lesquelles je suis entrée en résonance ces dernières années. Et qui ont des talents, des capacités, des dons extraordinaires à partager et qui osent souvent pas révéler qui elles sont parce que de peur d'être jugées, rejetées. Et là, l'idée, c'était de créer un espace un peu sécurisé où elles puissent s'exprimer librement, en toute liberté, en toute sécurité. Ouais. Et de montrer qu'on est très nombreux à être venus participer à cette transition pour partager et révéler nos talents qui sont tous uniques et exceptionnels. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est donc moi j'ai partagé cette vidéo où en fait je me filmais en train de faire de la musique, chose que j'avais pas fait depuis un petit moment parce que j'étais plus dans une phase d'ermite et de réflexion sur ma façon de partager mon art et tout. Et je partage cette vidéo et toi tu m'as envoyé un message et ce qui m'a marqué c'est que tu m'as remercié pour ce chant et tu m'as dit bah tiens en échange j'aimerais te partager une de mes créations. Ça n'arrive jamais ça. Et en fait j'étais touchée, je fais non mais elle veut me vendre son truc ou quoi et, en fait j'ai relu le message, je fais non en fait elle partage, en fait je viens de lui partager un chant qu'elle a reçu avec le cœur et avec le cœur elle me partage une de ses créations. Je fais non mais c'est extraordinaire, c'est beau, ça m'a touchée. J'ai relu le message plusieurs fois, je me dis non mais c'est une arnaque le truc. Voilà, parce que j'ai tellement l'habitude de ça. Et en fait, je vais non, en fait, elle est juste super cette nana. Merci. Ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée. Merci. C'est vrai que c'est tellement naturel que je réalise même pas que ça puisse paraître insensé. Parce que moi je fais ça avec quasiment toutes les personnes que je rencontre qui partagent des choses. En fait, j'ai envie de partager en retour et d'offrir et puis de leur permettre de s'exprimer et de se révéler encore plus. Et c'est vrai que j'avais même pas réalisé que ça pourrait être quelque chose de surprenant ou de particulier. Ouais. Mais avec le recul, c'est vrai qu'il y a des personnes des fois à qui j'ai partagé des créations et qui m'ont dit que j'essayais de leur vendre quelque chose en fait, alors que c'était pas du tout mon idée. C'était tellement naturel pour moi, c'est juste pour le plaisir de diffuser ces vibrations, ces fréquences, ces énergies qui partent du cœur vraiment. Mais dans notre société inversée, on est tellement conditionné que on s'attend même pas à recevoir quelque chose juste pour le plaisir quoi. C'est ça. C'est impressionnant. Et au moment où j'ai partagé ça, j'avais l'idée de venir en Bretagne. Je ressentais cet appel depuis un moment. J'avais vraiment envie de ressentir les vibrations de la Bretagne, les racines de cette terre, tu vois. Et puis là, c'est là que je découvre que t'es aussi en Bretagne. Et genre, je sais pas, 5 jours après... En fait, c'est toi qui as partagé un post sur Facebook en disant je serai en Bretagne dans quelques jours. Et je me suis dit non mais c'est incroyable, on s'est écrit il y a quelques jours et je savais pas que t'étais tu viens de Dordogne à la base, donc je me suis dit on se rencontrera peut-être un jour mais pas tout de suite. Et puis là, 2 jours après tu viens en Bretagne, alors j'ai sauté sur l'occasion, je t'ai écrit tout de suite pour te proposer de venir et qu'on puisse se rencontrer. Et ce qui était assez incroyable après, c'est ce que tu m'as partagé, c'est cette synchronicité autour du cristal. Oui, exact. Oui, parce que oui. Donc du coup, tu m'envoies ce message pour dire que t'as beaucoup aimé mon chant et tout. Donc je regarde un peu ce que tu fais et je vois que ce que t'as créé, ça s'appelle Crystal Art. Non, mais c'est pas possible. Moi, j'avais créé une association qui s'appelait Art de Cristal. Et toi, c'est Crystal Art. Et Cristal écrit de la même façon. Waouh. C'est magique, non? C'est ça. Et toi, tu me dis du coup que ta chienne s'appelle Cristal. Que ma chienne s'appelle Cristal, ouais. Et du coup, on s'est dit que c'était une évidence de se rencontrer. Et je t'ai proposé de venir le lendemain quasiment. Hein. Ouais. Et
Et sans même réfléchir, je t'ai proposé de venir chez moi. Mais oui, tu m'as dit, viens chez moi, tu veux dormir chez moi. Je vais, ok. Attends, je vais quand même l'appeler avant parce que pour au moins qu'on discute, enfin que je connaisse avant de dormir chez elle, qu'on ait discuté au téléphone, quoi. Et en fait, je t'ai appelé et en fait, c'était tellement évident que je fais bah, ok, on s'est appelé. Bon bah, on discutera en vrai en fait. Parce qu'en fait, discuter au téléphone, j'avais même pas envie, j'avais envie. C'est bon, en fait, c'est tellement évident que en fait, bon bah, ok, je t'appelais juste pour te dire que bah en fait, j'arrive et puis on discutera en vrai. J'ai dit on se racontera nos vies, je me souviens. J'ai dit on se racontera nos vies. C'est ça. Ouais. Et puis te voilà. Ouais. Et ça fait maintenant 3 jours 4 jours Ouais, mais ouais. Et je suis toujours pas partie, ouais. Et il s'en est passé des choses, hein. Il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est rencontrés. C'était vraiment un sacré rendez-vous. Un Ouais. rendez-vous sacré. Comme il y en a beaucoup en ce moment. Ouais. Ouais, parce que du coup, ben, pourquoi moi je suis sur... j'aime me déplacer, comme ça je suis sur la route et puis je vais à la recherche de rencontres et d'échanges comme ça, simples, et puis on peut aller en profondeur dans ce qu'on vit. Et donc, bah, tu m'as partagé ce que tu vivais, et puis ben, moi, ça m'a donné envie de te dire ce que je comprenais, de ce que je voyais de tes problématiques, ou de... Enfin, c'est pas que de tes problématiques, parce que je reconnais aussi qui tu es, ce que tu apportes à l'humanité, et c'est tellement magnifique. Et moi, dans ce cas-là, j'ai qu'une envie, c'est de t'aider à te soutenir en fait dans cet élan, et en te disant ah bah regarde là c'est génial, mais peut-être que ça, si tu le changeais, ça serait encore mieux, tu vois, parce que je capte ces petites disharmonies qu'il y a dans les structures. Ouais, parce que je vais préciser que Juliette a la particularité de mettre en lumière certains mécanismes, certaines fonctionnalités, dysfonctionnements, bugs qui peuvent apparaître dans les structures des uns et des autres. Et c'est un sacré coup de projecteur. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, son human design le révèle. Ouais, tout à fait. Tout à fait, j'ai évolué, j'ai navigué dans tellement de structures différentes, et ça me saute aux yeux, moi, les problématiques de structure. Et puis bah, j'ai compris que finalement, bah, si je les voyais, c'était pas pour rien, c'était pour les mettre en lumière. Et puis pour proposer aussi donc c'est pas juste dire ah ça c'est moche, ça pue. Non, c'est oui, ça c'est moche et ça pue, mais regarde, il y a une petite solution là, si juste tu changes ça ou quoi, tu vois, c'est pas très compliqué. Bah tu peux rééquilibrer ta structure en fait. Faire des ajustements en fait. Ouais, faire des petits ajustements, ouais. Donc je mets en lumière la problématique et je propose une solution, et je te propose qu'on en discute, et je propose des solutions adaptées vraiment à qui tu es, quoi. C'est pas un truc incompréhensible, voilà, indigeste, non, je propose quelque chose de assez simple à mettre en place. Mais même si c'est simple à mettre en place, ça te demande de faire un choix. Parce que du coup, tu as le choix d'accepter que je t'explique ça, ou tu peux le refuser et tu peux dire non, moi je préfère rester dans ce que je faisais jusqu'à présent. Ouais. Ça demande de faire le choix entre rester dans sa zone de confort et faire un saut quantique de la mort. Un plongeon dans le vide. Faire confiance à la vie. Faire confiance et s'abandonner au flux. Ouais. Ce qui n'est pas facile et très conforme dans notre société pleine de cadres. Ouais. Et ça demande un lâcher-prise exemplaire pour montrer une voie qui n'est pas encore ouverte. Ouais. Et, mais étant donné qu'on est venu pour ça, je pense que c'est à nous d'oser et de faire ce premier pas vers nous-mêmes. C'est ça. Ensemble. C'est ça. Et la force de tout ce collectif, en fait, c'est de se soutenir mutuellement les uns les autres. Et c'est pour ça que depuis 4 ans, j'ai choisi de rassembler toutes ces belles âmes autour de ces valeurs communes qui nous permettent petit à petit ensemble de mettre en place de nouvelles valeurs, de nouvelles manières de fonctionner, de vivre, de co-créer, d'avancer ensemble.
Ouais. Et merci Juliette d'être venue jusqu'à moi. Ouais, mais merci de... Ouais. Parce que t'as un sacré background aussi du haut de tes 33 ans. Ouais. Parle-nous un peu de ton parcours d'ailleurs. Ouais. Moi, j'étais très l'élève modèle, tu sais, première de la classe. J'ai fait des études, des grandes études. Je suis devenue ingénieure. Parce que les profs, ils me disaient « Oh, c'est un beau métier, ingénieur ». Et mes parents me disaient « Oh, c'est un beau métier ». Et moi, comme j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, je vais faire... ce qu'on me dit, ça paraît c'est assez séduisant de faire un beau métier. Donc, je suis devenue ingénieure. Et puis, j'ai travaillé 3 ans. Mais pendant 3 ans, je changeais tout le temps d'entreprise parce que ça me plaisait pas. C'était... Donc, je formais des médecins. J'allais dans les hôpitaux, je formais des médecins à des technologies innovantes pour soigner les patients. Parce que moi, je voulais aider les gens et je m'étais dit, si je forme les médecins, ensuite ils aideront les patients et bon, voilà, ça serait très vertueux. Bon, sauf qu'en fait, les entreprises dans lesquelles je travaillais, elles voulaient surtout faire de l'argent. Elles voulaient pas vraiment aider les gens. Et ça me dégoûtait. À chaque fois, j'arrivais avec plein d'entrain et d'optimisme. Et à chaque fois, je voyais les failles, le gouffre, que les gens s'étaient pas du tout alignés. Ils faisaient ça pour avoir plein d'argent, pour faire des marges, pour briller en société. Enfin, waouh. Et moi j'étais là, non mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Du coup, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en Angleterre, et puis en fait, j'en avais tellement marre de travailler pour des chefs que je me suis dit, je vais créer mon entreprise. C'est ce que j'ai fait à Londres, et au bout d'1 an et demi, j'ai fait un burn-out. Parce que en fait j'arrivais pas à avoir des clients, enfin c'est pas que ce que je faisais n'intéressait pas, mais c'est que les clients, moi je trouvais que c'était pas aligné ce qu'ils me proposaient, du coup j'ai refusé en fait. Donc en fait les gens étaient intéressés par ce que je faisais, je me disais ah non mais c'est pas intègre là ce que vous proposez, c'est mort, j'ai pas envie de vous accorder ce que je fais en fait, non. Bon du coup j'ai tellement ressenti de pression à essayer de faire quelque chose de vertueux dans un système qui ne veut pas du tout l'être, que j'ai explosé, j'ai fait un burn-out. Et puis du jour au lendemain, je me suis mis à chanter. Et je me suis lancée dans une formation en musicothérapie, j'ai découvert la musique, j'ai découvert ma voix, je me suis mise à chanter. Et j'ai baigné dans le monde de la spiritualité comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Où j'ai tout essayé, j'ai fait tous les soins, tous les trucs, j'ai tout découvert, j'étais à fond quoi, j'ai tout expérimenté à fond. Et j'ai joué le jeu, je suis devenue thérapeute, musicothérapeute, je faisais des accompagnements et je faisais payer mes accompagnements, tant d'euros la séance. Et puis je me suis aussi mise à faire de la musique, alors j'ai créé des CD, je vendais mes CD, tant d'euros le CD, puis des oracles, tant d'euros l'oracle, puis des peintures, tant d'euros la peinture. Et j'ai créé mon auto-entreprise et tout ça. J'ai réfléchi aux tarifs que je pratiquerai. Tout ça qui m'a permis d'apprendre à avoir confiance en moi. À donner une valeur à ce que tu fais. À donner une valeur à ce que je fais, exactement. C'était très intéressant. Et puis après, j'ai cheminé comme ça. Et puis je me suis dit, mais en fait, moi je préférerais que les gens ils me donnent ce qu'ils veulent plutôt que moi j'impose des prix, ça me parle pas. Et c'est comme ça que petit à petit, voilà, j'ai demandé aux gens de me donner ce qu'ils voulaient en échange. Parle-nous de cette expérience au salon Bernès, là où tu as eu l'impression que tu t'étais fait... que les gens voulaient s'accaparer une part de toi, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est incroyable. Alors, c'était un salon du bien-être, et dans un super joli endroit, où c'était sur une journée, il y avait 5 ou 6 intervenants. Et moi, l'intervention que je proposais, c'était de venir chanter, de faire un voyage sonore avec ma voix, un bol en cristal de roche. Et puis j'avais aussi mon petit stand avec mes oracles, mes peintures, enfin tous les trucs que je vendais. Donc j'avais mes petits tarifs et tout. Et en fait là-bas, je pense que par rapport à tous les intervenants qui étaient là, qui proposaient des soins en tout genre, je pense que j'étais... Comment dire ? Peut-être que les gens... Celle qui sortait du lot. Ouais, je sortais du lot. C'était beaucoup plus pur, c'était beaucoup moins inversé, c'était beaucoup moins dans le New Age et tout ça. Et juste dans le cœur, en fait. Ouais, voilà. Je faisais ça pour m'éclater. Hein. Moi, j'ai toujours chanté, je m'éclate quand je fais ça, quoi. Tu vois, c'est un moment... Sans attente, juste dans la joie de partager. Ah ouais, je m'éclate. J'adore faire ça. Et donc, je suis arrivée comme ça, avec ma joie, voilà, j'ai chanté et tout. Et en fait, à la fin,
À la pause midi, il y a tout le monde qui a sauté sur mon stand pour... Mais je te jure, j'avais tellement de personnes autour de moi, je savais plus où donner. Et tout le monde, c'est quoi le prix de ça? C'est quoi le prix de ça? C'est quoi le prix de ça? Tu sais, j'avais l'impression d'être un marchand de tapis, quoi. Et en fait, là, j'ai eu... À ce moment-là, j'ai eu ce truc, c'est que, en fait, si je veux, je peux gagner plein de thunes, je peux être célèbre, il n'y a aucun problème. Mais ça m'intéresse pas du tout, en fait. De vivre ça m'intéresse pas du tout. Moi, je veux avoir... Enfin, je sais pas, quand je partage un oracle ou quoi, j'aime bien... expliquer à quoi ça correspond. À quoi ça correspond. J'adore quand la personne, elle prend l'objet dans ses mains, qu'elle l'ouvre, qu'elle va tirer sa première carte, qu'on parle de ça. Là, en fait, j'étais assaillie de gens qui, en fait, voulaient prendre des petites parts de moi et ils le faisaient à travers des objets que j'avais sur ma table, que j'avais créés. Je fais non, je veux pas du tout faire ça, quoi. Je veux pas du tout faire ça. Et donc après, j'ai eu plusieurs phases comme ça où... j'ai vraiment... Je me suis repliée parce que c'était très difficile à vivre, les projections des gens, tu sais, parce que j'ai aussi été beaucoup sur scène et tout ça, et je chantais devant beaucoup de gens. Et en fait, je supportais pas déjà d'être en hauteur. Cette notoriété, en fait, cette célébrité où on est mis sur un piédestal alors que finalement on est humain et on est accessible alors que les gens nous idéalisent finalement et font des projections sur nous. C'est ça. Et c'est pas du tout ce que je voulais transmettre. Donc je l'ai vécu suffisamment pour ensuite, à chaque fois, j'ai refusé tout. En fait, dès qu'on... C'est un autre exemple. C'est la dernière fois que j'ai... En fait, c'est après ça que pendant 2 ans, j'ai tout arrêté. En fait, j'étais censée chanter à un festival de chamanisme. Et moi, j'avais dit, j'aimerais bien qu'on m'accorde un petit espace pendant le week-end. Là, j'aimerais bien avoir un petit espace en retrait où je suis dans mon coin. Intimiste. Où vous me laissez dans mon coin. J'aimerais qu'il n'y ait pas trop de passages et j'aimerais proposer des petits chants aux gens, en fait, des chants de l'âme en individuel, et à chaque fois faire, voilà, j'accorde un petit peu de temps pour la personne, et on a ce moment ensemble vraiment très intime et tout. Et voilà, moi je voulais proposer ça, et en fait, genre, une semaine avant, la nana me contacte, elle fait « Ah bon, en fait, non, c'est pas ça, ce sera pas ça la configuration, en fait, on va te mettre sur la scène principale où il y a tout le monde qui passe, et puis tu feras 2 chants par jour devant tout le monde. » Non mais c'est mort. Et en fait, pourquoi ils voulaient faire ça? Parce qu'ils avaient capté que sûrement ça serait très attrayant pour les gens. Et pour faire du m'as-tu vu, voilà, ils m'ont proposé ça. Je fais c'est mort. J'avais demandé qu'un seul truc, c'était d'être dans mon coin. Et voilà, et en fait vous me proposez tout l'inverse de ce que je veux, mais vous avez rien compris à qui je suis et à ce que je veux transmettre. Et là je fais c'est mort, je ferai plus jamais les festivals, je ferai plus jamais les salons de bien-être, je ferai plus jamais tout ça en fait. Et de là j'ai tout arrêté, j'ai même supprimé toute ma chaîne YouTube, j'ai tout supprimé, sur internet j'ai tout supprimé, j'en ai tellement marre, j'ai eu un gros ras-le-bol. Gros effondrement quoi. Voilà, et j'ai réfléchi à tout ça et à comment je voulais revenir. Et en début d'année, je suis revenue avec un pseudonyme sur internet, à plus vouloir afficher mon visage. Pseudo Kéa Lyra. Kéa Lyra, ouais. Qui m'a aussi interpellée, j'avoue. Ouais. Parce que Kéa, ça m'a fait penser à la clé, la Kia. Oui, c'est vrai. Et puis Lyra, la lyre. Et c'est vrai que je suis aussi reliée à la lyre. Donc, ouais. Et la lyre, c'est un instrument que j'utilise qui me parle qui accompagne ta voix de merveilleuse façon. Et voilà, je suis revenue comme ça parce que c'est plus fort que moi, j'ai envie de partager, j'ai envie d'aller à la rencontre des gens et voilà, et le fait d'utiliser les réseaux sociaux, c'est une façon pour moi de transmettre ce que je fais. Grâce à ça, sur cette impulsion soudaine de revenir sur les réseaux, on a pu se rencontrer. Donc tu vois, pour moi c'est aussi le signe que c'est bon quoi, tu vois, c'est voilà. Et donc voilà, et donc maintenant, mais je dis plus que je fais des accompagnements, je dis plus que forcément que je fais des voyages sonores ou quoi. Je dis juste que j'ai envie d'aller à la rencontre des gens et c'est comme ça qu'on s'est contactés. J'ai partagé ma musique, je fais moi j'aimerais bien aller à la rencontre des humains. J'ai envie de vivre des expériences authentiques avec les humains et joyeuses et toutes simples. Et juste on se parle de nos vies et tout ça. Et c'est comme ça que je suis repartie sur la route en commençant par la Bretagne et en commençant par notre rencontre. Et où en fait je suis arrivée lundi, on a été manger une crêpe quoi, tu vois. Tout bêtement. Tout simplement. On a mangé une crêpe et puis depuis on a plein de choses à se partager. Plein de choses à se transmettre l'une l'autre. Et puis, des personnes à rencontrer aussi. Des rendez-vous. Des rendez-vous, ouais. Parce qu'il y a une trame qui fait aussi qu'on se relie et cette trame de reliance qu'on a du mal à saisir vraiment comment elle fonctionne. En fait, elle est déjà bien présente et elle se révèle au fur et à mesure qu'on se retrouve.
C'est vrai que depuis 4 ans, moi je l'expérimente au travers de Ouais. toutes ces rencontres, de toutes ces connexions, de toutes ces reliances de cœur à cœur, mais aussi qui font partie d'un plan bien plus grand Ouais. derrière tout ça. Et que que tu me donnes l'occasion d'observer parce que j'observe qui tu es et ce que tu viens faire ici et c'est juste waouh, c'est immense, c'est magnifique et c'est très curieux, très inspirant d'observer ta grille de lecture du monde et c'est beau en fait et tout de suite en fait j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice en partageant ce que je pouvais t'apporter parce que en fait Et en m'aidant à décoder comment je fonctionne aussi, parce que j'ai une manière très particulière de fonctionner, de capter l'environnement qui m'entoure et de... En fait, j'ai vraiment l'impression d'être cette antenne, enfin ce radar qui repère un peu tous les membres de notre équipe au sol, enfin de notre famille d'âmes, et que du coup, il y a plein d'aspects ou de choses qui paraissent tellement anodines et normales pour la plupart des personnes et qui, qui m'échappent totalement en fait. Et que j'ai du mal à comprendre et à vivre avec parce que c'est tellement différent. J'ai pas d'exemple, j'ai pas de référence en fait pour me repérer dans ce monde. Et grâce à ta présence et à tout ce que tu arrives à mettre en lumière et à décoder à travers ton analyse particulière et cette capacité que tu as de lire bien au-delà des apparences et bien au-delà de ce que la plupart des gens peuvent capter, de me comprendre et du coup d'accepter et d'assumer pleinement qui je suis et ce que je suis venue faire. Et c'est pas facile. On passe par des moments assez complexes. Très joyeux, très triste, très colérique, très émotionnel, très... Parce que ça vient remettre en question beaucoup de choses. C'est vrai que je suis à une période en plus de grande remise en question, de doutes, où je me demande où je vais. Alors que j'ai quelque chose quand même inscrit dans mes cellules, dans mon ADN qui est là et qui est tout simplement là, avec lequel je dois faire. Et grâce à toi, grâce à tout ce que tu me révèles, j'en prends de plus en plus conscience. Et c'est assez... Waouh. C'est beau. C'est beau et puis voilà, c'est un plaisir pour moi de te partager. Bon bah ça c'est génial franchement et de t'aider à rationaliser en fait ce que tu fais parce que c'est ça finalement. C'est tellement hors norme en fait, il n'y a pas de référence. Bah oui, c'est... Et en même temps on est chacun unique et on est venu ouvrir des voies dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie humaine. Et on le fait ensemble. Et c'est cette force du collectif et de la reliance et de l'entraide qui nous permet d'avancer et de petit à petit ouvrir cette nouvelle voie vers une humanité plus consciente, plus éveillée, plus harmonieuse, plus équilibrée. Oui. Et donc, moi, je pousse mon petit coup de gueule, puisque c'est ça qui me tient à cœur dans l'histoire. Moi, j'encourage toutes les personnes qui sont thérapeutes ou qui vendent leur talent. Donc, ça peut être thérapeute, ça peut être proposer des peintures, des diverses créations artistiques. Je vous propose de faire confiance en l'existence et de naviguer avec le flux sans vouloir le contrôler. C'est-à-dire que si quelqu'un vous demande une création, expliquez-lui votre démarche, expliquez-lui comment vous fonctionnez pour faire la création. Et en échange, dites-lui simplement, ben voilà, moi
je propose de faire de mon mieux pour t'offrir cette création que tu me demandes, et en échange, tu me donnes ce que tu veux. Tu peux me donner de l'argent, tu peux me donner des légumes de ton jardin, tu peux m'inviter à boire le café, ce que tu veux. Fais-moi des propositions de choses que tu aimerais me donner en échange. Et en fait, ça serait magnifique si en fait tous ces êtres-là qui proposent des accompagnements, qui créent avec ces nouvelles fréquences-là, si elles pouvaient tous se mettre au service en faisant confiance à l'existence et en se disant « Moi, je suis juste un instrument du divin. Je suis juste là pour faire ce qui est juste et transmettre ce que je capte. Et ensuite, je fais confiance en la vie. Elle va me nourrir, la vie. » Alors, c'est peut-être la personne à qui je vais partager cette création aujourd'hui. Alors, c'est sûr, peut-être qu'elle me donnera pas de quoi payer ma facture d'électricité. Mais peut-être que dans plusieurs jours, ça sera quelqu'un d'autre où la vie fera que je pourrai payer cette facture d'électricité. Et en fait, c'est avoir confiance en l'existence, ça demande beaucoup de courage. Et je crois qu'on est face à ce mur où on est... Comme je disais, l'image grossière. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a des pétales de rose sur un tas de merde. On est tous là, on est dans le nouveau monde. Non, franchement, non. Franchement, honnêtement, non. Parce que le tas de merde, on a oublié de l'enlever, quoi. Donc les pétales de rose, on a beau en mettre, il y aura toujours le tas de merde en dessous. Donc il est temps de ce tas de merde de l'enlever, quoi. De vraiment nettoyer ça. Il est temps d'évaluer l'intégrité de nos fondations. Imposer des prix, ça veut dire contrôler le flux de vie. Je donne mon exemple. Je suis inspirée à chanter. C'est même pas un truc que j'ai appris. C'est cadeau de l'univers, quoi. Je croise quelqu'un, je suis inspirée à créer pour elle. Que ce soit de l'aquarelle, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'accompagnement. Je suis inspirée. Je vois pas pourquoi je ferais payer la personne, je lui dirais c'est 80 € de la séance ou j'en sais rien. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Là, c'est du contrôle total du flux. Non, je vais le faire. Regarde, depuis le début de la semaine, on est ensemble. Et toutes les personnes que tu me présentes, je leur parle de trucs. Et je sais très bien que ce que je fais, il y en a plein, ils diraient rien. Ils donneraient leur carte de visite. Bon, si tu veux que je te parle de ce problème, t'as qu'à prendre rendez-vous avec moi, c'est tant de l'heure. Non, moi c'est naturel, vas-y, dès la 5e minute. Ah ouais, alors c'est quoi? Ouais, moi je pense que c'est ça ta problématique. Ça dit, on en discute et tout. Et en fait, ça fait que... là, depuis, par exemple, depuis le début de la semaine, on n'arrête pas de parler de design humain tous les jours. Je suis complètement passionnée d'en parler. On n'a pas fait une séance à 100 €. Là, on n'a pas fait une séance de design humain où je t'ai dit, tu payeras 100 €. Non, tous les jours on en parle. Genre, c'est dans nos discussions. C'est juste hyper passionnant. C'est bien notre quotidien, en fait. Ça fait partie de notre... Je contrôle pas le flux. De nos échanges. Ça fait partie de nos échanges, ça fait partie de nos interrogations. Et voilà. Et en échange, j'ai quoi? En échange, je peux dormir chez toi. En échange, on se fait des super bons repas. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Je suis nourrie. Complètement nourrie. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Et j'ai pas besoin que tu me payes ou que tu me donnes de l'argent. C'est vrai que dormir dans son véhicule aménagé quand t'es en Bretagne et qu'il pleut, c'est pas top, quoi, tu vois. Bon, là, tu m'offres la chaleur d'un foyer. Je veux dire, j'avais surtout besoin de ça et j'ai ça, tu vois. Donc, comme j'ai confiance en l'existence et que je bloque pas le flux et que je suis très naturelle et très spontanée, la vie me nourrit. Et moi, c'est cette proposition que j'ai à faire à tout ce monde dans lequel tu gravites, tous ces gens qui sont autour de toi. Ayez confiance en l'existence. Faites ce que vous aimez, faites ce qui est juste, faites ce qui vous semble le plus juste. Et ayez confiance, la vie va vous nourrir en retour. Alors, ça sera peut-être pas... Alors, si vous donnez tant à la personne, peut-être que la personne en face ne va pas vous donner exactement autant que ce que vous espérez. Mais ayez confiance, ça reviendra plus tard. Parce que cet échange, c'est pas genre donnant-donnant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie qui orchestre les choses. Et c'est la vie qui orchestre les choses. Des fois, moi, je fais des choses, j'ai mis énormément d'énergie, et j'ai rien en retour. Parce que la personne, peut-être, elle a pas d'argent, ou j'en sais rien, ou parce qu'elle est buggée. Et voilà, il y en a plein. Il y a des gens, ils sont buggés, et en fait, tu vas leur donner 40 milliards de trucs,
ils te donneront rien en échange parce qu'ils ont un problème avec le flux, quoi. Ils le bloquent totalement. Mais c'est pas parce que c'est des radins ou des je sais pas quoi que moi je vais rien donner. Non, je vais donner comme si je m'en fiche. J'attends pas à ce que la personne elle me donne autant en retour. C'est la vie qui orchestre ça, comme tu l'as dit. C'est la vie. Il faut pas avoir confiance à la personne. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut. Je vais donner c'est pas de pour tout l'instantané. le monde pareil. Tout le monde de manière spontanée, naturelle. Ce que j'ai à donner, ce que j'ai à cœur de donner, je le donne, tout pareil. Et puis la vie fait que certaines personnes ne donneront rien en échange, et puis d'autres, je leur donnerai quasiment rien, et ils vont me donner une énergie en échange qui est complètement décuplée, qui est complètement... Mais pourquoi? Tu te dis pourquoi? C'est parce que c'est ça le flux Divin. Le flux divin, ouais. Et ça, c'est quelque chose que je vois peu de gens font. Et c'est vraiment une proposition à tous ceux qui écoutent, là, d'essayer de faire ça. Et on peut en discuter de partager vos expériences. Partagez vos expériences. Et ça serait chouette qu'à l'avenir, tu partages tes expériences, toi. Vraiment. J'ai hâte qu'il y ait un enregistrement où tu nous donnes un cas concret de comment ça s'est passé, en fait. T'as fait une création pour quelqu'un, et comment vous êtes expliqué, comment vous avez communiqué sur ça, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, qu'est-ce que vous avez partagé, tu vois. Je serais très curieuse de voir, d'entendre ça, parce que ça, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude, et je pense qu'on a besoin d'aller vers ça. On a besoin de... C'est pas facile, c'est inconfortable, c'est super inconfortable. C'est beaucoup plus facile de recouvrir un tas de merde de plein de roses que de nettoyer la merde. Mais J'adore ta franchise. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Enfin, si, bien sûr qu'on a le choix. Mais si on veut aller vraiment vers ce à quoi on aspire et vers des valeurs plus élevées, plus saines, nous devons tous, de manière individuelle, se poser ces questions. Et c'est très, très, très inconfortable. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on peut modifier ça. Il faut prendre du temps, faut essayer, puis voilà. Mais pour moi, c'est vraiment le chemin que je montre et c'est ce que j'incarne en arrivant ici, en te rencontrant. Et waouh, ça fait émerger quelque chose de super beau, super vertueux, super... tu sais, c'est un effet boule de neige, tu vois, vraiment. Donc, t'as du taf, j'ai du taf. On a tous du taf. Ça n'avait pas de problème. C'est un sacré chantier, même. Ouais, c'est un sacré chantier, ouais. Chantier du nouveau monde. On dort pas beaucoup, très fatigué, mais... Chantier du nouveau monde, mais on le construit ensemble. Ouais. Et c'est ça le plus important. Et encore merci à l'univers d'avoir orchestré cette rencontre improbable et incroyable. Ouais. Et en fait, tellement naturelle et tellement évidente en même temps. Ouais. Autour du cristal. Autour du cristal, ouais, c'est ça. Waouh, sacrée aventure qui commence. Ouais. Et merci pour ce que tu m'apportes. C'est beau. Et c'est que le nourrissant. Ouais, c'est nourrissant. Ça me nourrit beaucoup et ça me donne beaucoup d'optimisme et de joie. Et ça me donne envie de faire plein d'autres rencontres et de m'ouvrir à ça pleinement. Ouais. Donc, merci Juliette pour cet échange assez intense. Ouais. Merci à toi. Merci. Merci. À la prochaine. Ouais. Merci à vous pour votre écoute. C'est au plaisir de partager encore ensemble et d'avancer sur cette route que nous ouvrons ensemble. À l'autre, tous tes mots s'en mêlent. Est-ce pour ça que tu préfères jouer un rôle? Tu prends peur de toi-même et ne sais où te mettre. Qui t'a fait croire que tu n'as pas les épaules? N'aie plus peur de l'être divin que tu es. Retrouve
Retrouve la force d'assumer qui tu es. Et si tu stoppais tes bêtises pour faire ce choix, tu sais, personne ne le fera pour toi. J'entends bien que tu t'es laissé dépasser, mais au lieu de chercher à fuir, ne crois-tu pas qu'il est grand temps de grandir et d'embrasser ton unicité? N'aie plus peur de l'être divin que tu es. Retrouve la force d'assumer qui tu es. Si tu stoppes tes bêtises pour faire ce choix, tu sais, personne ne le fera pour toi. Tu portes sur ton dos beaucoup de douleurs. Et si tu me laissais les adoucir, ressens l'amour qui émane de mon cœur. Regarde combien il peut te soutenir. N'aie plus peur de l'être divin que tu es. Retrouve la force d'assumer qui tu es. Et si tu stoppes tes bêtises pour faire ce choix, tu sais, personne ne le fera pour toi. N'aie plus peur de l'être divin que tu es. Retrouve la force d'assumer qui tu es. Et si tu stoppes tes bêtises pour faire ce choix, tu sais, personne ne le fera pour toi.